Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui c'est dimanche et comme d'habitude le dimanche c'est notre cheminement avec les magnifiques tarots de Étienne Grobler, donc sur la Madone Noire et sur la Vierge Marie. La semaine dernière nous avons tiré donc celle-ci, donc c'était le 4 de rose, donc qui nous a accompagné cette semaine. Donc elle avait un côté un petit peu printanier, mais ce qui est marrant, à partir de ce matin je me suis levé et du coup il y avait de la neige vers chez moi. Donc voilà, un petit rappel, donc le but de cette vidéo c'est de faire un cheminement ensemble chaque dimanche avec les deux tarots de Étienne. Donc les voici, ces deux-là. Et du coup on va aller voir juste une carte et aussi ce qui va permettre pour les ceux et celles qui sont intéressés par ce jeu, bah, en fait, ou pour les personnes qui ne peuvent pas aussi avoir ce magnifique jeu, ça permet aussi de voir un petit peu comment sa structure est faite, les illustrations, les textes avec les traductions d'origine. Donc voilà, et comme d'habitude, si je tire une carte que j'ai déjà tirée tout au long enfin, depuis le début de l'année, on en retirerait une nouvelle directement, parce que le but c'est aussi vraiment de découvrir ce magnifique jeu. Allez, c'est parti, on va regarder tout ça. Allez. Donc, oh là, attendez, puisque là, elles sont retournées toutes ensemble. Allez, hop. Donc, cette semaine. Hop. Alors, j'enlève ça, parce que je vais étaler les cartes. Hop. Quelle carte va nous accompagner cette semaine? Quelle carte va nous accompagner cette semaine pour ceux et celles qui regardent cette vidéo? Hop, allez, hop, allez, hop. Je remets ma fleur de vie, on dépose, hop, on remet les petites vierges. Et du coup, on va la retourner ensemble. Alors, nous avons le 2 Holy Tress. Hop, je zoome dessus pour que vous puissiez bien la voir. Je vais juste voir si je le trouve tout de suite, si c'est un peu long, sinon je couperai la vidéo. Le temps que je trouve. Alors. Je sais pas si vous m'entendez bien, parce que du coup, j'ai pas mis de micro. Parce que j'ai remarqué que du coup, on m'entendait mieux sans le micro. Parce que je sais pas pourquoi mon micro, pourtant c'est un micro neuf, que c'est pas que j'ai payé très très cher, mais c'est pas un des premiers prix non plus. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui me disaient qu'on n'entendait pas trop. Donc, et comme j'ai fait une vidéo hier, et j'avais l'impression que sans micro, et j'avais l'impression que du coup, ça avait l'air de matcher, hein. Ça a l'air d'aller bien. Alors, du coup, on était sur l'arbre sacré. Ouais, le 2 de l'arbre sacré. Alors, j'évite de faire des montages, parce qu'en fait, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, des fois quand je fais des montages, c'est un peu long le téléchargement, mais bon, si je vois que c'est trop long, je couperai la vidéo. Non, c'est bon, ça a l'air d'aller. Alors, je crois que j'ai trouvé. C'est bon. Donc j'espère que vous voyez bien la carte. Attendez. Ça fait trop de brillance. Voilà, comme ça vous la voyez peut-être mieux. Ça fait moins de brillance. Allez, c'est parti. Je vous lis tout ça. Marie de l'Arbre, dame du buisson ardent. Le fait que de nombreuses statues de la Vierge Noire aient été placées dans les arbres et dans les buissons est un lien important avec la déesse pré-chrétienne qui était vénérée comme une forêt, un verger et un arbre. Les arbres, qui sont liés en apparence de la Vierge, sont tous de bois sacré et les statues de la Vierge Noire sont également principalement sculptées dans les arbres sacrés. En Europe, le tilleul est l'un des arbres sacrés.
D'autres incluent le chêne sacré, le citron sacré et le citron vert, la poire, pommier, olivier et orme. Beaucoup de belles icônes de la Vierge Noire sont sculptées dans les pins de noyer. Et des noyers, pardon. Le cèdre de Liban est considéré comme un symbole de Marie et certaines des madones noires bien connues sont sculptées dans le bois du cèdre. Souvent, les buissons de houx femelles apparaissent à côté des chênes mâles dans les églises. Des arbres mâles et femelles sont placés de chaque côté de l'entrée de l'église, semblables aux piliers des anciens temples. Ces deux arbres, le mâle et la femelle, sont des jeux de hiéros naturels. Un arbre porte des fleurs mâles qui produisent du pollen, l'autre porte des fleurs femelles. Lorsque la fleur femelle est pollinisée par le pollen de l'arbre mâle, par l'action d'une abeille, entre parenthèses un autre symbole sacré de la Vierge noire, l'arbre portera des fruits. Seuls des arbres femelles portent des fruits. Les arbres sentinelles, debout à l'extérieur des églises, sont normalement des chênes, des plages et des citronniers. Dans les mystères de Marie, j'explique la signification de l'arbre à sainte épine et son symbolisme sacré à la Glastonbury en particulier. Lorsque les ponts d'alimentation ou les failles dans les lignes telluriques naturelles puisent de la terre apparaissent, cela interrompt l'habitat naturel et souvent des buissons et des arbres épineux apparaissent. Il a été noté que de nombreux types différents de plantes épineuses poussent dans les lieux de pouvoir. De nombreuses statues de la Vierge Noire ont été trouvées dans des buissons d'épines. Dans l'histoire de Moïse, il a été dit qu'El Shaddai a parlé à Moïse depuis le buisson ardent. Selon les chercheurs, Shaddai signifie saint et certains érudits ont proposé des Shaddai qui vient du racine shad, breast ou Shaddai-him. El Shaddai est considéré par certains comme l'aspect féminin de Dieu, tandis que Yahvé est le masculin. En d'autres termes, la voix de l'ancienne déesse d'Israël parlait d'un buisson ardent. Dans l'Ancien Testament, la dame du buisson, ou déesse mère, El Shaddai, parlait à Moïse depuis le buisson des ronces brûlants. Son ancien nom hébreu signifie Dieu avec les seins et l'utérus. Les traductions d'écrits ultérieurement traduisent son nom de Dieu Tout-Puissant, puis son ancien nom féminin est perdu. L'Église orthodoxe grecque et russe place Marie avec l'enfant dans le buisson des ronces éternellement brûlant. Il lie le féminin divin El Shaddai à la divine féminine Marie et se souviennent également de Marie comme la dame de l'arbre, et elle est montrée comme un arbre sacré ou menorah allumée. Dans cet autel, nous voyons l'équilibre du mariage sacré, le potentiel entre la psyché, de notre esprit et de notre monde lorsque nous pouvons trouver un véritable équilibre en nous-mêmes. Les deux clés symbolisent le croisement des lignes telluriques masculines et féminines dans la Terre qui forment un vortex d'énergie puissant. De nombreuses vierges noires se trouvent sur ces tourbillons ou dans leur voisinage. Les énergies magnétiques montent de la Terre à l'énergie électrique descend dans la Terre. On peut dire que l'énergie cosmique pénètre dans la Terre et qui joint une ligne tellurique dans un mariage sacré. Quand j'ai suivi les lignes telluriques à travers le Royaume-Uni, j'ai découvert les puissantes énergies féminines aux puits et aux sources et aux cercles de pierre, tandis que les énergies masculines coulaient en ligne droite qui traversaient les lignes telluriques féminines. De nombreuses églises sont construites sur ces tourbillons et les énergies masculines et féminines sont présentes. Ces lignes de force sont symbolisées à la fois par le dragon et le serpent. Sur cet autel, je représente le serpent et le signe souvent vu comme un serpent ailé, comme un symbole de l'inspiration qui transporte l'esprit de l'âme dans l'autre monde. La Vierge Noire, en tant que buisson ardent,
apporte l'énergie du mariage sacré entre l'intérieur et l'extérieur et une effusion de feu vivant de la sagesse. Elle vous rappelle que la vie a toujours deux visions apparentes opposées et qu'en vous engageant avec les deux à tout moment, vous deviendriez entier, le cercle se refermera. Donc là, il y a un rituel qu'elle propose, Étienne, un rituel pour créer un arbre sacré de prière. Cela était une pratique sacrée à la déesse de la Vierge Noire, d'attacher cérémonieusement des rubans de prière à l'arbre sacré. Trouvez un arbre sacré ou choisissez un arbre que vous pouvez intégrer à votre pratique. Préparez des bandes de tissu que vous oigniez avec de l'huile et de l'encens et vos prières. Promenez-vous autour de l'arbre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tout en disant les prières pour l'humanité et les êtres vivants de la terre. Demandez à l'arbre de prendre vos prières dans un tronc à travers les racines de la terre. Ensuite, attachez des bandes de prière aux branches de l'arbre. Donc voilà ce que Étienne nous a dit. Je bois ces paroles à chaque fois. Je l'ai expliqué dans la vidéo que j'ai présentée hier où je suis face caméra. Et j'explique cette énergie, ce côté énergie mariale que j'avais et que j'avais peur quand j'étais plus enfant et puis en grandissant, parce que j'avais mon côté un peu ésotérique et j'avais mon côté aussi, on va dire, catholique par rapport à Marie. Et en fait, je trouvais que j'avais peur de faire mal comme j'avais ce côté ésotérique. Et du coup, je n'arrivais pas à allier les deux. Le côté ésotérique et le côté, on va dire, marial. En fait, pour moi, c'était contradictoire. Et du coup, j'ai appris à accepter ces deux parts-là et les faire fusionner. Et justement, les jeux d'Étienne, en fait, Étienne a vraiment cette vision que je n'avais pas et que grâce à elle, j'ai sur le fait de, comment dire, de fusionner en fait le côté ésotérique et tout. Et j'adore du coup vous voyez, par exemple, cette carte, elle nous parle justement de faire un rituel avec des petites bandes de ruban qu'on va l'accrocher. Et moi, ça, je le fais pour Beltane. Et du coup, Beltane, c'est une approche, on va dire, païenne. Et c'est là qu'on s'aperçoit quand même que les traditions catholiques ont été beaucoup prises sur le côté justement païen, parce qu'ils n'avaient pas trop le choix pour pouvoir reprendre, essayer de convertir un maximum de personnes. Et là, du coup, pour cette semaine, du coup, on n'a pas spécialement un message. Pour moi, là, on va vraiment nous dire d'allier notre féminin et notre masculin sacré. Mais c'est surtout, c'est de, pourquoi pas, faire un petit rituel cette semaine. Prendre un petit ruban d'une couleur précise pour une énergie par rapport à la demande, et aller vers votre arbre et aller lui parler, laissez-lui peut-être un petit mot, une petite offrande. Moi, je sais qu'à chaque fois, j'essaie à chaque fois que je plante un arbre chez moi, je lui accompagne toujours d'une petite pierre, une pierre c'est souvent des pierres pour leur donner un peu de la force, de l'énergie, pour qu'il se trouve bien là où il est. Donc, allez voir votre arbre, même allez peut-être cette semaine, aller dans votre jardin si vous en avez un, si vous n'en avez pas, allez dans la forêt, choisissez un arbre qui vous attire et allez lui parler, peut-être lui demander peut-être faire une petite prière pour le monde, pour ce qui se passe peut-être, ou pour quelque chose de plus personnel pour vous. Donc voilà. Eh bien écoutez, je trouve que du coup là j'étais agréablement surpris parce que c'est la première fois pour l'instant qu'on a eu une carte dans cette énergie-là. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi si vous pensez qu'elle peut plaire à certaines personnes de votre entourage. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, un très bon dimanche. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!